Abdourahmane, lecture générale. Bah, écoutez, je suis choqué par le communiqué du ministre. À qui s'adresse-t-il? Au candidat à l'élection présidentielle qui pouvait devenir et qui peut potentiellement devenir son patron demain, qui peut être le président de la République, quand il utilise les termes véreux. Mais écoutez, c'est irrespectueux. Je suis désolé. Quand il parle de violation des dispositions qui encadrent le processus, il n'a pas été précis. Quelle est la disposition qui a été violée? On sait bien que là, le ministre candidat Issa Chiroma a visé l'article 113. L'article 113 parle de la publication. Si vous avez les résultats venus qui sortent du bureau de vote, mais je n'ai pas vu une disposition du code électoral qui interdit l'addition des résultats qu'on obtiendrait, qu'on pourrait obtenir des bureaux de vote. Il a parlé de plateformes. Pourquoi? C'est interdit d'avoir des plateformes. Les plateformes, c'est pour compiler les résultats. Mais écoutez, il y a cette arrogance, c'est ce qu'on dénonçait tout à l'heure. Le ministre Atanganji, il est ministre, il est à notre service, c'est nous qui le payons. Il ne peut pas être aussi arrogant avec les Camerounais, avec un candidat à l'élection présidentielle. Sur quoi il compte? Quand vous voyez un ministre se mettre là, vous sentez qu'on n'est pas en République. Vous pensez qu'on est en République? C'est l'attitude d'un ministre sérieux? Quelqu'un qui vraiment qui a du respect pour les Camerounais? Non, écoutez, il ne peut pas s'adresser à une aussi haute personnalité comme s'il s'adressait à un brigand. Je suis désolé. Soyons sérieux, s'il vous plaît. Il s'agit de notre pays. Moi, je suis désolé. Mais je ne vois pas, je voudrais bien que le ministre vise, ou quelqu'un sur ce plateau, vise une disposition d'une loi ou d'un règlement qui interdit qu'on additionne les résultats qui viennent des bureaux de vote. Très bien. Voilà. Merci Abdourahmane pour votre premier jet concernant donc ce sujet sérieux inscrit à l'ordre du jour ce matin. Je me retourne vers le professeur Mathias Eric Owenangini. Abdourahmane est clair, hein? Il voudrait bien avoir une disposition qui interdit à M. Chiroma d'avoir l'attitude qu'il a eue dernièrement. Professeur, vous qui êtes justement enseignant de sciences politiques, que disent les textes? Merci Monsieur Aïssi de me donner la parole. La disposition qui interdit ce qui s'est passé, c'est l'article 137 du Code électoral. Cet article 137 du Code électoral dit que c'est le Conseil constitutionnel qui seul proclame les résultats de l'élection présidentielle. Pourquoi dans le propos de M. Chiroma, il ne s'agit même pas simplement d'évoquer des prétendus résultats qui auraient été publiés par bureau de vote? C'est parce qu'il s'adresse aux forces de défense et de sécurité. Il s'adresse à la nation camerounaise comme s'il faisait un discours d'investiture. Donc, non seulement il s'auto-proclame président, mais il s'auto-investit. Un candidat à l'élection présidentielle, quel qu'il soit, ne peut pas faire ce qu'il fait. Imaginez si le président Paul Biya, quelques heures après l'élection présidentielle, s'était levé pour dire aux Camerounais « j'ai gagné ». Vous pensez qu'on aurait perçu ça comment? C'est strictement en dehors des règles. C'est strictement en dehors des règles. On nous parle de compilation. On nous parle de compilation de résultats. Est-ce que ceux qui publient ces résultats-là ont l'habilitation pour le faire? Il y a un processus électoral. Et ce que les Camerounais font est d'une irresponsabilité et d'une malhonnêteté légendaire. Je vais prendre une image pour vous expliquer ce qui se passe. Des gens viennent
eux, ils sont très forts pour danser le mapuka. Ah bon? Ils viennent à un concours qui est un concours d'Asiko. Eux, ils savent qu'ils sont forts pour danser le mapuka. Mais ils viennent à un concours d'Asiko. Ils s'inscrivent comme des danseurs d'Asiko. Et quand le concours a lieu, ils commencent à danser le mapuka. Est-ce que c'est sérieux? Quand on va à une élection, on a connaissance des règles du jeu. Il y a le code électoral. Ce code électoral-là, il n'a pas été fait en 2025. Il a été fait en 2012. Donc, tout candidat qui prend part à l'élection sait quelles sont les règles. En plus, il y a un code de conduite. Quand vous allez à l'élection, vous signez un code de conduite qui vous exige de respecter ces règles du jeu. Vous ne venez pas au milieu du jeu, vous commencez à changer. Le Conseil constitutionnel était bien. Quand il fallait être validé comme candidat, là le Conseil constitutionnel est bien. Ce n'est pas le Conseil constitutionnel de Paul Biya ou du RDPC. Quand on est validé comme candidat, c'est un conseil de la République du Cameroun, c'est une institution légitime de la République du Cameroun. Mais, avant même que ce conseil, qui est également habilité à juger de la régularité des opérations électorales, se soit prononcé, les gens se lèvent et s'autoproclament. Ce n'est même pas l'article 113, ça c'est purement sophistique. C'est une autoproclamation. C'est un putsch. C'est votre interprétation. Ah, ça c'est ce Le monde n'est pas fort. Non, je dis, c'est un putsch. Aucun candidat, de tous les candidats là, de Paul Biya jusqu'à Iran Iodi, n'a le droit de faire ça. Et la falsification des PV, c'est pas un putsch? Monsieur Abdourahmane, s'il vous plaît, laissez-moi m'exprimer certainement dans le débat. On va y arriver, ne vous ennuyez pas. Quand on falsifie on va y arriver, ne vous ennuyez pas, on va arriver à ce débat. Non, je ne m'ennuie pas. Ne vous ennuyez pas, on va y arriver. Je dis, c'est un putsch. Aucun candidat ne peut s'adresser aux institutions alors que le processus institutionnel n'est pas terminé. Qui que ce soit... À disposition qui interdit ça. Je dis... De donner, je dis que selon les chiffres... Je dis ce n'est pas l'article 137. Quand vous vous habillez... Il ne sait pas... monsieur, restez tranquille. Mais c'est vous, il s'est autoproclamé. C'est votre interprétation. À partir du moment... C'est votre... Laissez-moi, vous avez parlé, non? J'ai parlé. Alors, mais laissez aussi les autres parler. Abdourahmane Amadou, vous allez permettre... Je suis d'accord. À partir du moment... Oui, le professeur Choukalma. Bon, si c'est cette formule-là, on va faire ça pour bien sûr. Non, on ne le fera pas. Non, nous allons avoir... Comme vous êtes partisan de la narco-populisme. Non, je suis républicain. C'est ça la République? Oui. La République, c'est de fouler les règles du jeu. C'est de fouler les règles du jeu. On va aborder la question. Ne vous ennuyez pas. Attendez. Je répète. Je dis et je répète. Vous parlez de quelle règle? C'est un putsch. Mais c'est vous qui c'est un putsch. C'est vous parce qu'on en reste. Je vous me donner la parole à quelqu'un d'autre. Soyons un peu sérieux, monsieur. Calmez-vous, permettez au professeur de chuter. Un peu sérieux. Quelqu'un de prendre la parole. Professeur, moi je parlais un peu de courtoisie. Alors, ne parlons pas pourquoi c'est une expression artistique. Non, c'est pour vous dire. Alors, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Mais soyez aussi courtois. Professeur Chuté. Je vous demande de ne pas... C'est vous qui n'êtes pas courtois et qui vous me demandez d'être courtois. Professeur. C'est vous. Un peu de sérieux, monsieur. Mais je vous demande... Je dis, un candidat, avant que le processus institutionnel ne soit terminé, ne peut pas s'adresser aux institutions de la République. C'est compris.